Bonjour à tous. Voici donc une vidéo tutoriel afin de vous permettre de réaliser des documents PDF qu'on appelle des formulaires, c'est-à-dire des documents que les élèves viendront compléter par du texte ou bien dans lesquels ils viendront cocher des cases ou éventuellement choisir des réponses dans des menus déroulants. Pour réaliser ce type de document, il vous faut télécharger, si vous ne l'avez pas déjà, le programme LibreOffice. Je vous le présente ici dans sa dernière version, c'est-à-dire la version en 6.4.1. Lorsque vous ouvrez le programme, une fenêtre s'ouvre et je vous propose d'ouvrir un document type texte. Alors cette fenêtre s'ouvre, je vais tout de suite l'enregistrer comme sur mon bureau comme un essai formulaire. Alors sur cette page, bien sûr, on va pouvoir indiquer plusieurs informations. Pour commencer, pourquoi pas demander aux élèves d'inscrire leur prénom. On écrit donc le prénom et on va chercher dans affichage une barre d'outils qui s'appelle la barre contrôle de formulaire. C'est grâce à cette barre d'outils que je peux positionner où je veux sur ma feuille que je vais pouvoir justement insérer des zones de texte, des cases à cocher ou pourquoi pas un menu déroulant. Je ne peux pas vous présenter l'intégralité des fonctions puisque je ne les ai pas encore toutes testées. Néanmoins, il y en a probablement des très intéressantes. Alors, à côté de prénom, je vais insérer une zone de texte de cette forme-là, de cette taille-là. Et nous voyons que c'est une zone qui est en travaux, entre guillemets, en mode conception, puisque j'ai les petits carrés qui sont affichés autour de la zone. Ce qui veut dire que là, je ne peux pas écrire à l'intérieur. Par contre, je viens double-cliquer dessus pour ouvrir les propriétés de cette zone de texte. Et j'ai besoin de le faire puisqu'il va falloir que je les modifie. Première modification essentielle, modifier la longueur de texte à l'intérieur. Si je la laisse à 0, les élèves ne pourront rien écrire dedans. Je vais donc taper, pourquoi pas, 50 caractères. Je fais l'impasse sur l'explication de toutes ces propriétés, d'une part parce que je ne les maîtrise pas, d'autre part parce qu'elles ne me semblent pas indispensables. Mais par contre, je viens vous donner une information essentielle puisque pour avoir fait les tests, il est très important de proposer parmi les propriétés une police de caractère que la plupart de nos élèves auront installée sur leur ordinateur, à savoir une police telle que Times ou bien Arial ou encore Calibri. Autre chose importante, je mets Arial en 12 points de caractère. Arial et Calibri font partie des polices de caractère qui sont plus lisibles pour nos élèves dyslexiques notamment, donc il me paraît important d'opter pour ce type de police. Je vais donc cliquer sur OK, si j'ai besoin que ce soit en gras ou en italique, bien sûr, je peux modifier le style de ma police. Une fois que j'ai modifié ma police, je redescends, voilà, la voici. Je peux éventuellement changer l'alignement. Et je peux modifier, si je souhaite, la couleur de l'arrière-plan. L'intérêt de modifier la couleur de l'arrière-plan peut être éventuellement de montrer aux élèves que ça peut être une zone à remplir justement, mais on peut très bien la laisser en blanc, ça c'est libre à vous de choisir. Une fois que j'ai fait ça, je peux encore descendre et ce qui peut éventuellement être intéressant, c'est d'apporter un texte d'aide que les élèves verront en survolant la zone. Inscrit ici ton prénom, pourquoi pas. Je vais ensuite fermer ma fenêtre de propriété. Je n'ai pas besoin de cliquer sur enregistrer, les propriétés se sont automatiquement enregistrées. Bien, donc là ma zone de texte a été paramétrée. Pour vérifier que cela fonctionne, il faut que je sorte du mode conception, c'est-à-dire cette petite équerre, je vais cliquer dessus
Comme vous voyez, les petits carrés ont disparu autour de ma zone. Je vais donc pouvoir rentrer mon prénom à l'intérieur. Cela fonctionne. Peut-être est-ce que j'ai besoin d'ajouter et de demander à mes élèves qui s'inscrivent leur nom. Eh bien, je vais pouvoir écrire nom. Et chose intéressante, en me remettant en mode conception, en faisant copier coller, je peux avoir la même zone qui va se mettre en place avec les mêmes propriétés. Il faut cependant être vigilant puisque j'avais mis un texte d'aide sur la zone prénom. Là, évidemment, cette zone d'aide n'est plus valable. Je reclique donc dans les propriétés pour modifier le texte d'aide. Sinon, ça ne serait pas cohérent. Voilà, ça fonctionne. Je souhaite maintenant intégrer une zone de texte qui soit plus importante qu'une simple case à remplir avec un mot. Alors, je vais écrire la consigne. Et je vais aller chercher une zone de texte. Néanmoins, avant d'aller la chercher, je vais bien prendre soin de laisser quelques espaces entre ma consigne et on va dire la suite du document pour intégrer cette zone de texte. Je me remets donc en mode conception en cliquant sur l'équerre. Je clique sur la zone de texte que je vais étendre sur mon document. Comme vous pouvez le constater, il y a un écart entre ma consigne et ma zone de texte. Je modifierai cette mise en forme après avoir modifié les propriétés de ma zone de texte. Propriétés que vous savez désormais modifier vous-même. Je n'oublie pas de modifier la longueur de mon texte en mettant un nombre de caractères satisfaisant et bien sûr en modifiant la police de caractères comme vous savez déjà le faire. La propriété la plus importante dans ces zones de texte plus grandes, c'est de modifier, en tout cas de vérifier que la zone de texte permet aux élèves d'écrire sur plusieurs lignes. En effet, si on laisse cette propriété sur monoligne, les élèves vont écrire au kilomètre et sans jamais pouvoir retourner à la ligne. Donc on indique bien multiligne. Une fois qu'on a fait cela, si on n'a rien d'autre à ajouter, on ferme le cadre de propriété, ça s'enregistre automatiquement. On peut naturellement, j'ai omis de le faire, mais on peut encore une fois changer cette fameuse couleur d'arrière-plan ou pas. Hein. Je sors donc de mes propriétés, j'enlève le mode conception et je vais pouvoir enlever les espaces entre ma consigne et ma zone de texte et me positionner sous ma zone de texte pour insérer une nouvelle consigne. Alors, je souhaite vous montrer comment intégrer dans votre formulaire un menu déroulant. Je vais donc indiquer une consigne, là encore. Je vais donc aller chercher une zone de liste qui soit suffisamment grande pour insérer des titres. J'ai alors un assistant qui s'affiche. Bon, je n'en comprends pas bien le fonctionnement, je mets donc annuler pour que les propriétés de mon menu déroulant puissent s'afficher normalement. Je double-clique à l'intérieur de la zone. Alors, tout ce qui est indiqué au départ ne va pas nous intéresser. Ce qui va être important pour nous, c'est de pouvoir proposer plusieurs entrées de liste. Sinon, ce serait trop facile. Entrée de liste, je me mets donc à l'intérieur et je vais entrer une première réponse. Et évidemment, il m'en faut plusieurs pour que le choix pour que ce soit un vrai menu déroulant. Donc, si je fais entrer, ça ne va pas fonctionner. D'ailleurs, je vais faire entrer pour vous le montrer. Je vais avoir qu'une seule réponse qui va se mettre. Pour que ça fonctionne, je me remets donc à l'intérieur de la zone entrée de liste
et je vais appuyer sur majuscule, c'est-à-dire la flèche qui monte, ainsi que entrée, et je vais pouvoir ainsi indiquer plusieurs titres. Dans mon menu, voilà, donc là les titres apparaissent bien. Je n'ai pas grand chose à changer, si ce n'est qu'éventuellement ici je peux indiquer une adresse, l'adresse d'un site internet pour que mes élèves aient une aide particulière. Je ferme Amazon, je sors du menu de conception et ici je vois bien que je peux choisir l'une ou l'autre des réponses. Mon document est donc prêt à être diffusé à mes élèves. Ceci étant dit, je souhaite le transformer en PDF. Alors là, vous allez voir, c'est enfantin, puisque directement ici, j'ai la commode Export direct au format PDF. Je vais donc cliquer dessus et enregistrer mon essai sur mon bureau. On va aller voir tout de suite si ça fonctionne. Donc là, le voici en PDF. Si je l'ouvre, voilà, comme vous pouvez le constater, mon document s'ouvre. J'ai mon menu déroulant, j'ai mes zones à remplir. Je peux le modifier sans problème. Information importante, il faudra que nos élèves aillent dans Fichier, Enregistrer sous, pour indiquer leur prénom et surtout que leur réponse soit bien enregistrée. Il faut à la fois que le document soit enregistré avant de le modifier sur leur ordinateur, puis qu'il soit réenregistré après qu'il l'ait modifié. Alors, vous avez été nombreux à dire que vous étiez très embêtés par cette histoire de changement de format. C'est-à-dire que certains d'entre vous travaillent sous Word ou sous OpenOffice, et là, on vous demande de travailler avec LibreOffice. Alors, c'est mon cas. Moi, je travaille notamment avec Publisher, non pas avec Word. Et je vais vous montrer comment faire pour utiliser le travail que vous avez déjà fait et pour pouvoir modifier ce travail. Donc ici, j'ai une séquence, enfin le début d'une séquence, avec des exercices. Ce sont des exercices qui sont issus de la méthode de Nous sommes prescripteurs. Mais évidemment, je ne peux pas transformer mon publisher en un formulaire. Donc, rien de plus simple. Je vais commencer par enregistrer mon document en format PDF. Alors, pour le mettre en format PDF, pour ceux qui ne le savent pas, ce qui m'étonnerait beaucoup, je vais donc sur Imprimer. Le document, le programme que j'utilise moi, c'est PDF Creator. Sinon, j'ai mes imprimantes par défaut ici, mais évidemment, je choisis PDF Creator. Je ne veux imprimer que cette page-là en PDF. C'est en cours de composition, il va falloir que j'enregistre. Je l'enregistre sur mon bureau. Donc ma page PDF est donc prête. Je vais aller la copier. Elle est sur mon bureau. Je vais aller la copier en faisant trop la copier. Et je peux l'intégrer directement dans mon formulaire. Dans mon document, excusez-moi, dans mon document LibreOffice. Voici donc ma page en PDF. Je peux bien sûr ici rogner les éléments que je ne veux pas voir paraître. Et ce qui va venir m'intéresser, là par exemple, ici, je vais pouvoir le mettre en mode conception pour insérer une zone de texte. Désormais, vous savez faire. Je peux insérer des zones de texte aussi, une ou plusieurs zones de texte dans mon tableau, en changeant les propriétés, comme vous le savez, parce que
Là, si les élèves essayent de taper dedans, les caractères sont à 0, ils ne pourront pas rentrer de texte. Ce qui va m'intéresser ici, et c'est la dernière commande que je vous présente, j'ai des cases à cocher. Donc je vais pouvoir superposer les cases à cocher de LibreOffice. Alors, je vais faire un petit zoom sur le document parce que ce sera un peu plus net. Donc j'ai cliqué ici sur cases à cocher et je vais pouvoir venir recouvrir les cases de mon document pour créer plusieurs cases à cocher. Donc vous voyez que j'ai même pas de mise en forme à faire en fait, hein. C'est mon document de départ, je conserve la mise en forme de mon document de départ et j'ajoute des fonctions. Une fois que j'ai terminé, si je fais exporter en PDF, oui, comme je l'avais déjà enregistré en PDF, je le remplace. Alors ça ne fonctionne pas puisqu'il était ouvert mon document. Je pense que désormais ça va mieux fonctionner. Voilà. Est-ce que je vais le remplacer? Oui. Le document doit déjà être sur mon bureau. Je l'ouvre pour vérification. Je n'ai pas choisi le bon format, il fallait choisir PDF. Voilà donc mon formulaire de tout à l'heure, je vous l'avais montré, et ici mon PDF sur lequel j'ai ajouté des zones de texte et surtout mes petites cases à cocher si je le souhaite. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que tout ça est assez clair. C'est certes un petit peu long, je vous prie de m'excuser, c'est la première vidéo. Écoutez, je vous souhaite de bonnes réussites sur vos documents et je reste à votre disposition en cas de besoin. Allez, à bientôt.